Ugabou ici Fouine et aujourd'hui on va débriefer le week-end complètement fou qui s'est passé à Sochi. Ouais, le week-end du Grand Prix de Sochi de Russie, c'était waouh, incroyable. Là, bon, je vais le dire tout de suite, hein, mais on est du même niveau que le Grand Prix de Hongrie, c'est-à-dire un Grand Prix complètement imprévisible qui mise sur des stratégies, sur des surprises, énormément de surprises, et qui mise aussi sur voilà, talent de pilotage, hein, tout simplement. C'est waouh. Bref, on va faire un rapide débrief par pilote. Bon, pour Schumacher, c'était un peu compliqué. De toute façon, c'est très bien, les As, c'est compliqué. Nicolas Latifi, ben, il avait fait une plutôt bonne course quand même. Il était certes en dehors du top 10, mais il s'était plutôt bien débrouillé. Mais bon, et à un moment donné, il a malheureusement fait un petit crash. Il a cassé un peu la voiture, mais suffisamment pour devoir abandonner malheureusement. En 18ème position, Nikita Mazepin. Bon, bah, c'est As, voilà. Au moins, il est classé. C'est ça l'essentiel pour lui. 17ème position, Yuki Tsunoda. Très clairement, je vais être très clair, je vais être très cash. C'est une grosse déception. Il était qualifié pour les Q2 quand même. Hein. Il était quand même assez bien classé. Et très rapidement, durant le Grand Prix, il s'est retrouvé en dernière position. Tsunoda, ça ne va pas, hein. Ça a fait que empirer. Et pour être très clair, hein, heureusement qu'il est japonais et que Honda est japonais et que c'est à vendre et que Red Bull est intéressé par Honda, parce que sinon, il n'aurait pas le siège. Hein. Attention Tsunoda, il faut se ressaisir. Parce que là, c'est vraiment pas bon. Très mauvais week-end pour lui. Et puis même, de toute façon, je parlerai aussi d'AlphaTauri, parce que AlphaTauri, de toute façon, ils ont foiré. C'était raté ce week-end. Mais Tsunoda, franchement, c'est presque honteux, quoi. 16ème Antonio Giovinazzi qui a essayé de rester le plus longtemps possible, mais bon, malheureusement, ses pneus étaient trop usés et la pluie est venue plus tard que prévu, donc du coup 16ème position, c'est dommage. Charles Leclerc, que ce fut compliqué, et pourtant il était dans le top 10, hein, mais malheureusement, c'est vers la fin, avec la pluie qui est arrivée. Il a tenté d'aller jusqu'au bout, mais ça n'a pas suffi. Et même, il ne pouvait plus piloter. Et du coup, il s'est fait complètement piéger. 15e position, dur. C'est très dur pour lui, parce que franchement, c'est pas mérité, quoi. Et pourtant, il faisait une très belle course et une très belle remontée. Hein. Et, je rappelle que Charles Leclerc avait démarré avec Latifi et Verstappen dans les dernières positions pour de multiples pénalités de changement dans leur voiture. Mais là, 15e, c'est vrai que c'est un peu sévère. Et pourtant, il avait réussi à bien rivaliser, hein, notamment avec un Max Verstappen. Bon, après, il a fait une erreur, mais quand même, il était au niveau. Il a fait une superbe course. 14e position, Esteban Ocon qui était prêt pour la lutte dans les points, mais bon, il s'est passé. Je dois bien avouer que j'ai pas trop compris avec tout ce qui s'est passé vraiment en fin de course. Ce que je sais, c'est que il était dans la lutte pour les points, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Mais voilà, 14e position, c'est sûr que ça doit être décevant, j'imagine, et c'est décevant d'un côté, mais c'est pas plus que pour moi Pierre Gasly. Alors, je pense pas que ce soit véritablement de la faute de Gasly, parce que quand on l'entend, on sent que la stratégie qu'a voulu AlphaTauri déjà pour les qualifications a été ratée. Et du coup, Gasly n'a malheureusement pas pu faire de miracle. Hein. Gasly, qui avait très clairement une voiture pour être dans le top 5 à la ligne de départ. C'est surprenant et du coup limiter la casse il pouvait pas. Du coup c'est beaucoup de terrain laissé aux Alpines du coup qui vont récupérer leur 5e position il me semble si j'ai bien compté. Donc voilà. Ensuite en 12e position Sébastien Vettel. Bon il a fait comme il a pu, hein, Sébastien Vettel avec les armes qu'il avait. Hein.
Juste un petit truc, c'est juste qu'il y a eu un petit accrochage entre Lance Stroll et Sebastian Vettel, très léger, mais bon, suffisamment pour que ça fasse un peu. Ça fait. Voilà, c'est ce moment-là où on se dit, punaise, faut faire attention les deux, hein. Alors, lequel est le responsable? Je ne cherche pas qui est le responsable, très franchement, là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins ils ont pu terminer leur course. Mais c'est vrai qu'ils auraient préféré avoir un petit point. Et Lance Stroll était pas loin de l'avoir, hein. Parce que mine de rien, il avait quand même plutôt bien géré sa course. Dans l'ensemble, Lance Stroll, voyant qu'il n'arrivait pas à dépasser George Russell dans les premiers tours, George Russell qui a été incroyable malgré cette 10e position, il a été incroyable. Voyant qu'il n'arrivait pas à le dépasser, bah du coup, il a fait un undercut qui a fonctionné. Il est resté très longtemps devant Russell, et puis la fin de course qui a tout chamboulé aussi, hein, voilà, tout simplement. Et 10e position, George Russell. George Russell qui est un des pilotes du jour pour moi, c'est malgré sa 10e position, parce que il a fait une magnifique 3e position lors des qualifications, incroyable, devant Lewis Hamilton en plus. Preuve que quand on est sous la pluie, bah, c'est plus tellement une performance pour les voitures dont on parle, c'est plus performance de pilotage. Et là, très clairement, le pilotage est là. Il a lutté pour être dans les points, mais franchement, bravo, c'est une belle réussite. En 9e position, Perez qui a été plutôt bon soldat, hein, même s'il est resté en première position un petit moment. Il était devant, de toute façon, quoi qu'il arrive, Verstappen pendant un très long moment. Mais il a été plutôt soldat, et bon, la fin de course a contribué à ce qui dégringole un petit peu au classement. En 8e position, Kimi Raikkonen qui, pour le coup, pareil, lui, alors lui, il a réussi avec la pluie à grappiller les points. Parce que je pense pas qu'il aurait pu grappiller les points autrement. Il était en dehors du top 10 tout le long, et ouais, franchement, c'est 4 beaux points pour Alfa Romeo. Bon, bah, au moins il se sépare définitivement de As, hein, à moins qu'il y ait une grosse surprise, hein. Mais bon, ce sera par rapport à Williams, je pense qu'il y a quand même encore un fossé, hein. Même si aujourd'hui c'est eux qui gagnent le plus de points. Donc bravo Raikkonen quand même, hein, c'est à souligner, hein. 7e position. Oh, oh, oh la vache. Ah, Lando Norris qui méritait cette victoire. C'était à lui, c'était pour lui cette victoire. Il a maîtrisé de bout en bout, il a fait une pole position. C'était pas facile à garder parce que la pole position en Russie, c'est quasiment mission impossible de garder la première position. Mais après, il s'est battu contre Sainz, il l'a dépassé, et on avait un final avec Lewis Hamilton en furie vers la fin de course. Et la pluie est arrivée, et voilà, il a pris voilà, son courage à deux mains, il s'est dit je fonce, ce qui est compréhensible. Je pense que voilà, on pourrait dire si c'est arrêté, mais oui, mais avec des si, on change le monde. Il fallait tenter, ça n'a pas marché malheureusement, mais oh là là, Norris, oh, c'est pour moi, je vais être très clair, c'est pour moi le pilote du jour, hein. C'est le pilote du jour, franchement, Lando Norris, parce que il aurait dû gagner. C'était pour lui cette victoire. Hamilton ne luttait plus trop, mais voilà, la pluie en a décidé autrement, et ah, ah, punaise, oh, je suis déçu, j'aurais voulu qu'il marque les points, les 25 points. C'est un type, j'imagine pas qu'il fasse toute sa carrière sans aucune victoire. Oh, punaise, j'espère qu'il va pouvoir rebondir après ça, parce que oh, je suis dégoûté. Vous le savez, c'est un de mes chouchous, Lando Norris, tout comme George Russell. C'est un peu c'est mes chouchous là-dessus. Donc, oh là là, tout était parfait. C'est ça qui est rageant, c'est que vraiment tout était parfait. Ah, c'est horrible pour Lando Norris. Mais bon, au moins c'est prometteur pour la suite, hein. J'espère que très franchement il aura l'occasion vraiment d'être encore dans les podiums, parce que
Voilà, c'est ce type, il est génial, c'est un excellent pilote. Et d'ailleurs, ça me fait penser que McLaren, ça y est, ils sont revenus au niveau là, hein. Ils sont de nouveau là, hein. Si ça se trouve, je pense que les McLaren vont jouer les troubles fêtes dans certains grands prix avec Red Bull et Mercedes, hein. Alors autant la lutte pour la première position au championnat constructeur, je pense que c'est plié dans le sens pour eux, bah, c'est même pas la peine qu'ils tentent, hein, à moins qu'il y ait vraiment des gros retournements de situation, que Red Bull et Mercedes ne marquent aucun point et que du coup bah, McLaren en profite. Mais il faudrait vraiment que les planètes s'alignent pour qu'ils espèrent la première position. Mais surtout, voilà, ils assurent leur troisième position. Et là, on sent vraiment que les McLaren, je pense qu'elles sont vachement au-dessus, hein, par rapport à Ferrari. Ferrari, il leur manque un petit quelque chose. Malgré quand même le fait que Carlos Sainz soit troisième. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui manque. Petit, je ne sais pas trop quoi dire, mais je ne sais pas ce que c'est ce petit quelque chose, mais il manque. Ensuite, sixième, Fernando Alonso. Alors là, magnifique. Depuis le Grand Prix de Hongrie, alors déjà qui se réveillait petit à petit au fur et à mesure des Grands Prix, et là où il a brillé en Grand Prix de Hongrie, là il a fait exactement pareil, hein. Là c'est du grand Fernando Alonso, comme on aime le voir. Magnifique pilotage, magnifique défense. Incroyable, tout simplement incroyable. Bravo Fernando Alonso. Cinquième position, Valtteri Bottas, bon soldat. Et il a été, ça a été un crash test, hein. Franchement, le pauvre. Ça, c'est la cinquième position, très franchement, elle est inespérée à ce stade. Alors, je vous explique. Donc, on a Verstappen, Leclerc et Latifi qui démarrent dans les dernières positions. Donc, comme je l'ai dit, avec un cumul de pénalités. Bon, en même temps, pour Max Verstappen, c'était un petit peu le moment, puisque comme ça, les 3 places de pénalité qu'il a eu pour son mauvais comportement en Italie, bah, ça s'est pas trop vu comme ça. Mais l'objectif de Bottas, l'objectif qu'on lui a fixé, c'est: tu vas prendre une pénalité, on va te changer un truc, et comme ça, tu vas défendre sur Max Verstappen pour l'empêcher d'avoir des points. Bon, bah, c'est complètement raté, hein. Complètement foiré cette stratégie. Déjà, il n'a pas pu tenir plus de 7 tours. D'une. De deux, il est resté très longtemps en dehors du top 10, hein. Encore une fois, c'est la fin de course qui le sauve, hein. Mais c'était vraiment pas une bonne course pour Bottas, hein. Donc, ouais, pour Bottas, c'est très difficile. Daniel Ricciardo, quant à lui, bah, il a fait le taf, hein, très franchement. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a aidé Norris, hein, faut le dire, hein. Voilà, c'était entre guillemets à son tour d'aider Norris, hein. Il a aidé à creuser un écart suffisamment important pendant toute la course. Donc, ouais, non, Daniel Ricciardo, oui, il a été tout le temps derrière son coéquipier, mais il faisait le taf. Il faisait le taf. C'est ce qu'il fallait faire. Bloquer tout le monde pour laisser de la place à Norris. Et ouais, bon, bah, c'est sûr que voilà, voir tout ce travail gâché par une pluie, ouais, ça va faire ça fait mal, hein. Ça, franchement, ça fait mal. Après, de toute façon, dans l'ensemble, faut quand même le reconnaître que Daniel Ricciardo a fait quand même un très bon week-end. Faut être clair là-dessus, c'est un très bon week-end. Il était arrivé en 5e position lors des qualifications. 4e, franchement, c'est une belle performance. 3e position, Carlos Sainz. Carlos Sainz qui, bah, lui aussi a fait des petites surprises, hein, quand même, avec les qualifications. Alors déjà, alors attendez, je vais rappeler juste que les qualifications, c'était 1 Lando Norris, 2 Carlos Sainz, 3 Russell, et 4 bah, Lewis Hamilton, et 5 Daniel Ricciardo. Donc la pluie a vraiment chamboulé le classement, et oh, c'était bien, c'était génial de voir ça. Et du coup, Carlos Sainz, comme je l'ai dit, bah, il a superbement bien attaqué. En même temps, l'avantage, il y a plus d'avantages à être second au départ pour le Grand Prix de Russie.
Après, la performance de la voiture a parlé. Il y a eu des coups de bluff avec les stratégies, notamment avec Mercedes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Daniel Ricciardo s'est certainement fait avoir, malheureusement. Enfin, pas que Ricciardo, hein, mais tout McLaren s'est fait avoir à cause des coups de bluff de Mercedes. Mais sans ça, je divague un peu, mais sans ça, il n'y aurait pas eu ce combat avec Max Verstappen. Parce que Daniel Ricciardo, je reprends sur Daniel Ricciardo, excusez-moi, mais je reprends sur lui, mais il faisait le taf et franchement, rien que pour voir le duel avec Max Verstappen qui n'arrivait pas à trouver de solution sur Daniel Ricciardo. Hein. Donc, ouais, non, c'est impressionnant. C'était vraiment une course faite pour les McLaren cette fois-ci. Hein. Ah, punaise. Donc, troisième position, Carlos Sainz, du coup, qui a dû composer avec les limites de sa voiture. Qui, voilà, ça n'a pas été évident, mais au final, encore une fois, la pluie vient tout chambouler. Et du coup, voilà, de toute façon, il a toujours été, après, il a toujours été derrière Norris. Il ne pouvait peut-être pas le rattraper, mais bon, là, il l'a rattrapé évidemment, mais quand même, il faisait une excellente performance. Carlos Sainz faisait une excellente performance quand même. Deuxième position, c'est complètement inespéré. C'est vraiment l'opération rêvée pour Red Bull et pour Max Verstappen. Partir dernier pour arriver deuxième. Bon, d'un côté, j'ai envie de dire, il fera pas comme Perez, hein, parce que Perez, lui, il a fait carrément mieux. Hein. Lui, il a carrément eu un accrochage et du coup, au premier tour, s'est retrouvé dernier et a quand même réussi à gagner une course. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais quand même, à noter, ouais, Max Verstappen, impressionnante remontada, mais c'était pas évident. Hein. Comme je l'ai dit, il a beaucoup lutté. Il était entre la 6e et la 10e position. Il n'était pas destiné à marquer forcément beaucoup de points. Et Lewis Hamilton, lui, il était bien parti pour coller quelques points quand même, bien plus de points même à Max Verstappen. Hein. Mais voilà. De toute façon, il n'avait plus rien à perdre. Au moment où il a fait son arrêt au stand, il n'avait plus rien à perdre. Et force est de constater que c'était la bonne opération. Hein. Il fallait l'arrêter. Hein. C'est comme ça. Mais ouais, bravo Max Verstappen, même si au fond de moi t'es qu'un connard et t'es qu'un idiot. Mais mais bravo. Bravo, bravo. Et en première position, Lewis Hamilton qui a dû batailler, qui a dû la chercher cette 100e victoire, dis donc. Très franchement, au vu de comment se passait le Grand Prix, je n'imaginais pas qu'il allait avoir cette 100e victoire. Pour moi, c'était à partir du moment où je voyais les qualifications où il était 4e et puis après quand on voit l'envolée qu'il y a eu devant avec Sainz et Norris, je me suis dit bon ben c'est bon, on va être tranquille. Sauf que Lewis Hamilton, il s'est pas laissé faire. Hein, c'est pas du tout laissé faire. Et il a raison d'un côté. Mais on le voyait remonter. Il remontait comme une flèche. Hein. Très franchement, c'était impressionnant à voir quand il collait une seconde au tour par rapport à Norris. Incroyable. Et je pense très franchement que à un moment donné, quand la pluie a commencé à tomber, il s'est dit, écoute, là j'ai 18 points. C'est pas facile. Je vais les garder ces 18 points. Je pense qu'il était dans cette optique. À ce moment de la course où il a vraiment commencé à pleuvoir, mais pas suffisamment, où ils étaient encore en pneus slick, où ça commençait vraiment à arriver. Donc là, la prudence a été de mise, et très franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis de toute façon, quitte à perdre, hein, autant faire le changement en intermédiaire. Et puis voilà, de toute façon il y avait largement le temps. Hein. Vu les écarts qu'il y avait, ils avaient largement le temps. Après on pourrait dire, mais Lando Norris ça aurait pu aussi s'arrêter. Ben oui, il aurait pu, mais d'un côté il faut comprendre que aussi Lando Norris, il aurait très bien pu réussir s'il n'y avait pas eu la pluie qui s'était abattue tout d'un coup. Franchement, ouais, non, c'est comme je dis, Norris
d'un côté, j'ai envie de dire, évidemment, c'est simple de dire que il a perdu là-dessus, il aurait mieux fait de s'arrêter, mais très franchement, je pense que dans la même situation, je pense que j'aurais peut-être fait pareil, moi. Très franchement, je pense que j'aurais peut-être fait pareil. Parce que voilà, Hamilton, lui, il n'a pas besoin, entre guillemets, de victoire. Il n'en a pas besoin forcément. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement des points. Alors les victoires, c'est toujours un plus, évidemment, mais ce qu'il veut, c'est être juste devant Verstappen. Ce qui se comprend, c'est pas les mêmes objectifs. Alors que Lando Norris, lui, il y a plusieurs il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a la première victoire, j'arrête pas de digresser, je suis en train de me rendre compte, j'arrête pas de digresser, de parler de Lando Norris, mais punaise, mais Lando Norris, comme je le dis, il méritait. Donc je disais, il y avait la première victoire, il y avait les points aussi par rapport à Ferrari, parce qu'ils sont en lutte avec Ferrari. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a énormément de choses. C'est complètement fou. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, Lewis Hamilton, sans prendre de risques, d'un côté, vers la fin, en même temps, il n'avait pas besoin d'en prendre de risques. Et pourtant, c'était pas évident, parce que on voyait qu'il perdait énormément de terrain sur Verstappen, qui était en train de bombarder, mine de rien, et qui a eu quelques moments après où ça a été plus dur. Et qui serait resté entre. Je crois qu'il était 7ème ou 8ème, je ne sais plus combien il était, Verstappen, avant qu'il pleuve. Mais ouais, Hamilton, du coup, a bombardé pour rattraper Norris, c'est ce qu'il a fait, et ensuite a terminé en toute sécurité. Et il a enfin eu sa 100e victoire. Eh ben, il aura fallu attendre cette 100e victoire. Personnellement, j'étais en mode, putain, il va encore rater. Ça va être un chat noir, ça va être comme sa 44e victoire, où il a fallu qu'il attende énormément de temps pour avoir cette 44e victoire. Et ce qui est drôle, c'est que Hamilton, c'est le numéro 44. Voilà. Bref, tout ça pour dire, quelle course incroyable. Impressionnant. Là, ouais. Et du coup, je divague, mais je reparle de Norris encore, mais ouais, non, c'est le pilote du jour. J'insiste, c'était le meilleur aujourd'hui. C'était lui qui devait avoir cette victoire. Et d'ailleurs, petit bonus, il a eu un petit point pour le meilleur tour. Voilà, c'est toujours ça d'un côté. Voilà, un petit point, ça peut servir pour la fin. Mais ouais, c'est bravo Lando Norris et bravo pour le courage. Ça n'a pas payé aujourd'hui. Ça avait payé pour les qualifications, ça n'a pas payé pour la course. Mais moi, je peux qu'applaudir pour ce courage. Franchement, bravo. Là, standing ovation, c'est... Voilà. Ah, je suis dégoûté quand même. Du coup, au classement, donc comme je l'ai dit, Lewis Hamilton reprend du coup la première position pour 2 points. 2 petits points. Oh là là, je me frotte les mains pour cette course entre les deux là. Oh là 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 là. Valtteri Bottas, quant à lui, inespéré, il reste en 3ème position compte tenu des situations de course. Et ça bouge pas trop, si ce n'est que Carlos Sainz prend de l'écart par rapport à Charles Leclerc. En même temps, c'était plus simple de prendre des points au vu de ce qui se passe. De toute façon, Charles Leclerc, il a démarré, voilà, il pouvait pas vraiment lutter, bien qu'il a essayé. Daniel Ricciardo, 8ème, se rapproche de Charles Leclerc. Attention, mine de rien, attention. Pierre Gasly, il reste en 9ème position. Fernando, 10ème, ça bouge pas. Pour Ocon non plus, pour Sébastien Vettel non plus, Stroll non plus. Tsunoda se fait remonter petit à petit par Russell. Et si vraiment, là franchement, si vraiment George Russell réussit à passer devant Yuki Tsunoda, très franchement, ce serait vraiment, mais vraiment la grosse loose. Parce que Yuki Tsunoda, autant au début, voilà, il s'est exprimé au début, autant là, ça ne va pas. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. Heureusement que Honda voulait un pilote japonais.
Et heureusement que Red Bull veut le moteur Honda, parce que je rappelle que Honda quitte la F1 et que du coup, le Red Bull est en train de négocier le rachat. Enfin, si ce n'est déjà fait. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ils veulent le moteur. Et quitte à faire plaisir quand même à Honda, autant faire plaisir et laisser un japonais dans le baquet de Red Bull et AlphaTauri. Ouais. Et après, on s'étonne qu'ils font n'importe quoi, Red Bull. De toute façon, Red Bull et AlphaTauri, c'est n'importe quoi. Et bon. Ensuite, 16e Nicolas Latifi, donc avec 7 points. Et 17e position, attention, Kimi Raikkonen avec ses 4 points, il rattrape. Mais on doit bien avouer que c'est totalement inespéré quand même, ces 4 points. Mais c'est toujours important pour le championnat. Et au moins, il se débarrasse de l'écart avec les As, qui de toute façon, je pense qu'ils ne remonteront pas. D'ailleurs, Mick Schumacher reste 19e, Robert Kubica 20e et Nikita Mazepin 21e. Et pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai vu dans les commentaires de la précédente, du précédent débrief que ça surprenait énormément une personne de voir Robert Kubica en 20e position, ben en fait c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique parce que Kubica a fait une 14e position et une 15e position. Et Mazepin, lui, il a fait une 14e position en meilleur classement. Mais il me semble qu'il est 16e ou 17e, je ne sais plus quelle est sa deuxième meilleure position. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que c'est calculé. C'est qu'on prend d'abord les meilleures positions. On compte combien de fois il a été dans les meilleures positions. Puis ensuite, on diminue. Et jusqu'à ce qu'on trouve... voilà, que Robert Kubica a fait 15e et Nikita Mazepin, non. Donc c'est pour ça que Robert Kubica est devant. C'est vrai que ça peut paraître un peu injuste, comme ça, parce que Robert Kubica, très concrètement, il a fait que 2 grands prix. Mais quand on y réfléchit, c'est logique, parce que imaginez, dans les premières positions, il y a une égalité. On va d'abord regarder lequel a fait le meilleur, combien de fois combien il y a eu de victoires. Puis ensuite, combien de fois il a été deuxième, combien de fois il a été troisième. Et puis voilà, c'est logique, c'est comme ça. Voilà. Pardon. Voilà pour cette petite digression de ma part et cette petite explication. Ensuite, au championnat constructeur, très franchement, très mauvaise opération. Alors il y a un écart, c'est clair et net, mais la très mauvaise opération, elle est pour Mercedes. Alors certes, ils sont arrivés premier et 5e, mais non, là c'est opération complètement ratée. Ils auraient pu marquer plus de points. Quoique quand même ils s'en sortent pas mal. Je suis en train de recompter. Bah oui, ils ont gagné des points. Mais raté quand même, ils ont eu beaucoup de bol. Ouais, bon. Toujours est-il qu'ils creusent l'écart, voilà, creusent l'écart. Ils sont toujours devant, ils sont tranquilles pour le moment, pour une course à peu près. McLaren ensuite, 3e, comme je l'ai dit, ils assurent quand même. Donc il y a un écart qui est construit. Alpine se détache de AlphaTauri. Et c'est incroyable. Les Alpines qui refont comme l'année dernière, quand ils étaient sous le nom Renault F1 Team. Ils sont en train de faire une deuxième moitié de saison incroyable. C'est ce qui est en train de se produire. Ensuite, AlphaTauri, Honda, 6e, 7e, Aston Martin. C'est décevant pour les Aston Martin quand même. Et est-ce qu'on pourrait miser? Est-ce que ce serait réalisable que Williams vienne concurrencer les Aston Martin contre toute attente? Est-ce que vous pensez que Williams peut avoir les reins solides pour potentiellement aller titiller la 7e position au championnat? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ils font une excellente deuxième moitié de saison, alors que les Aston Martin, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas.
j'ai envie de dire que les Aston Martin peuvent s'exprimer encore dans le Grand Prix qui reste et que quand même il reste beaucoup de choses à faire pour Lewis Williams. Mais c'est vrai que ça, il y a de quoi se poser la question. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ça parce que ça m'intéresse pour le coup de voir si vous croyez que Williams est potentiellement capable d'aller titiller la 7ème position. Et ensuite, 9ème position, Alfa Romeo, qui creuse l'écart avec les As, qui, selon moi, je le dis depuis le début, ne va pas marquer de points. Ouais, je sens que dans l'avant-dernier Grand Prix, je vais faire un hashtag give 1 point to As, parce que ce serait horrible qu'il termine avec 0 points d'un côté, hein, très franchement. Je souhaite pas ça parce que pour Williams, ça m'avait fait chier l'année dernière qui termine à 0 points, même pas un petit point. J'aime pas voir une écurie ne pas marquer de points, pour être très franc. Mais bon, c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Bon, reste plus qu'à attendre le Grand Prix de Turquie et oh là 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 là. Entre les deux là, entre Hamilton et Verstappen, c'est loin d'être terminé. C'est vraiment loin d'être terminé. C'est à voir. C'est sur ça qu'on va se laisser du coup. Bon sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Voilà, commentez pour voir si vous pensez que j'ai oublié des trucs, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, aborder des trucs que je n'ai pas abordés. C'est fait pour ça. Et on se retrouve pour le prochain débrief qui sera le débrief du Grand Prix de Turquie. Et sur ce, moi je vous dis ciao.